Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Chèvreville. Chèvreville est un petit village de 415 Caprevilliens et Caprevilliennes, comprend un hameau, Sennevières, et se situe sur la départementale 79 en direction de Brégy et sur la départementale 19 pour Sennevières qui va de Nanteuil-le-Haudouin à Acy-en-Mulciens. Cette commune est au centre d'un triangle formé par les communes de Acy-en-Mulciens, Le Plessis-Belleville et Nanteuil-le-Haudouin. Sennevières était encore une commune à part entière jusqu'en 1826 où elle a fusionné avec Chèvreville. Le village de Chèvreville n'a apparemment pas eu d'autre nom dans son histoire que celui de Caprévilla. Sennevières, lui, se nommait jadis Senneveria, Sennevrière, Chanevrière, Chennevières, pour devenir ensuite le Sennevières d'aujourd'hui. Il existe encore une ancienne mairie et une partie de l'ancienne église Sainte-Madeleine. En l'an 1119, la cure et la seigneurie de Chèvreville furent données à perpétuité au monastère de Nanteuil par Drogon de Lizy pour le remède de son âme. Vers 1416, Chèvreville fut entièrement détruit par les gens du duc de Bourgogne. Le bâtard de Woru, capitaine de Meaux, Jean Dupont, capitaine de la Ferté-Milon, et Thibaut de Germicourt, capitaine de Crépy, assiégèrent à la fois ce petit village avec plus de 6000 hommes et du gros canon. Ils abattirent l'église, prirent et pendirent ou noyèrent les habitants et mirent le feu de tous les côtés. Le curé fut amené à Meaux et noyé dans une mare. Le désastre fut tel qu'on ne put recommencer la culture des terres que 30 ans après, en 1446. Il semble qu'il existait à cette époque sur le territoire un arbre de justice appelé l'orme de Heurtebise. Mais sur tous les plans que j'ai consultés, je n'en ai vu aucune mention. Contrairement au moulin à vent, appelé le moulin Chibon, que l'on peut voir sur ce plan du 19e siècle, et celui qui existait aussi à Sennevières. Il y avait aussi une râperie et 4 cafés, dont 2 à Sennevières. La commune compte 2 églises, celle de Chèvreville et celle de Sennevières. Je ne pourrai malheureusement pas vous montrer l'intérieur de ces 2 églises, mais l'on peut tout de même voir l'extérieur, surtout pour celle de Chèvreville. Commençons donc par cette église Saint-Martin. Donc cet édifice fut détruit au XVe siècle, reconstruite et écroulée le 30 août 1819 et fut remplacée par celle que nous voyons actuellement. L'église Saint-Martin est de style néo-roman et comprend une nef unique de 2 travées voûtée en berceau et d'une abside couverte en cul-de-four. Elle est très simple dans sa construction et sobre dans sa décoration. Mais on voit très bien l'inspiration de style roman dans la construction. La façade est assez ressemblante de celle de l'église du village voisin, Villers-Saint-Genès. J'oserais même dire qu'il y a une grosse inspiration de cette dernière. Le portail central, surmonté d'une fenêtre ici beaucoup plus haute, entouré de 4 petites fenêtres, et le clocher-porche beaucoup plus élancé que celui de Villers-Saint-Genès. L'étage de beffroi est ajouré de 2 baies jumelées et le toit est surmonté d'un clocheton et de 4 fenêtres pyramidales. L'église de Sennevières date sans doute du XVIe siècle et était autrefois la chapelle d'une commanderie templière dont la ferme, à côté, occupe l'emplacement. Sur le site des maisons et commanderies de l'Oise, on apprend qu'il y avait à Sennevières, au commencement du XIIIe siècle, un établissement ou une petite commanderie du Temple, comme il est écrit sur des lettres de l'official de Meaux du mois d'août 1234. Cette maison est acquise par les Templiers en 1222. Ce sont des lettres du roi Philippe Auguste de février de cette même année qui confirment la cession faite aux chevaliers du Temple. Le dernier percepteur de cette maison fut frère Jean de Crotoy. Si l'on peut encore douter qu'il y ait eu une commanderie ici, le nom de la rue, face à la ferme qui remplaça cette commanderie, enlève les doutes restants. Cette rue s'appelle la rue du Temple. L'église de Sainte-Madeleine est un édifice modeste fortement pénalisé par la médiocrité du matériau dont il est construit et la perte du remplage de la quasi-totalité de ses fenêtres. Très homogène, cet édifice comporte une nef de 2 travées et d'une abside à 3 pans.
L'extérieur n'offre plus aucun caractère particulier, surtout la façade, et l'on peut facilement passer devant sans savoir que c'est une église. Ce qui fut d'ailleurs mon cas lors de la réalisation de la découverte de Bouillancy, où je traversais Seine-Vière sans reconnaître en cette bâtisse une église. Ce n'est qu'en apercevant l'abside que j'ai compris un jour que c'était un édifice religieux. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve devant le cimetière sur la route entre Chèvreville et Seine-Vière. Ce cimetière est divisé en deux parties, le nouveau et l'ancien, dans lequel se trouve une trentaine de tombes de soldats tués durant la bataille de l'Ourcq entre le 5 et 10 septembre 1914. Une petite croix de chemin se trouve sur la départementale 79, une autre à la sortie du village, rue du Moulin, et une à l'entrée de Seine-Vière en venant de Nanteuil-le-Haudouin. Il y a une petite aire de jeu, un terrain de basket et de pétanque dans chacun des villages, tout comme il y a une mare à Chèvreville et une belle et grande mare à Seine-Vière qui appartenait au XIXe siècle au duc d'Aumale, héritier du domaine de Chantilly. Pour l'école, Chèvreville est en regroupement pédagogique intercommunal avec le village de Hogne. Seine-Vière accueille l'école primaire et Chèvreville l'école élémentaire. Il n'y a plus de commerce, mais à Seine-Vière, les vergers occupent une place importante en termes de superficie et d'emploi. Mais il y a tout de même une artisan fleuriste, décorateur, ainsi qu'une photographe et la domiciliation d'une boutique en ligne pour tout produit canin. Se trouvent aussi sur le territoire quelques entreprises comme aménagement de combles ou de commerce de métaux. Il reste apparemment 6 fermes en activité dans la commune. Le village de Chèvreville et son hameau proposent aussi plusieurs gîtes intéressants pour des moments de détente et de découverte de la région. Il y a une borne Michelin, malheureusement un peu dégradée, au croisement de la rue de l'Église et de la rue de la Nonnette à Chèvreville, ainsi que les plaques de cocher récemment restaurées au coin de la rue des Roches et du chemin de Frénois à Seine-Vière. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Chèvreville et de son hameau Seine-Vière, charmant petit village avec un charmant hameau et de charmants petits endroits au calme et dans un cadre rural qui ne manque pas de caractère. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Chèvreville.